Bonjour, me revoilà avec la première réponse. Donc, je vais maintenant répondre à la question de Christelle qui me disait comment je vais évoluer spirituellement. Or, j'avais bien précisé qu'il fallait poser une question qui commence par pourquoi et comment. Comment, en ce sens, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on va interpréter tout ça. Je vais mettre tout ça un petit peu à ma sauce. Et je vous rappelle donc que les cartes qui étaient sorties, la première était la lune, la deuxième le pendu, la troisième la papesse. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à Christelle? Donc Christelle a vraiment un besoin de savoir comment spirituellement ça va évoluer pour elle. Or, moi je sens une personne qui est quand même très intuitive, très connectée avec cette carte de la lune. Mais la lune aussi m'évoque un petit travail qui est encore à faire dans les émotions que l'on ressent en soi, les angoisses qui sont là, bien présentes, et sur lesquelles il faut encore travailler. Donc pour faire un travail spirituel, pour avancer spirituellement, c'est vrai qu'il y a un énorme travail personnel à faire. Et je pense que là, il y a un petit travail à faire sur qu'est-ce qui nous enferme encore, qu'est-ce qui a du mal à émerger. Parce que dans l'inconscient, il y a plein de choses en fait qui travaillent sans qu'on le sache et qui vient se manifester, qui essaye de se manifester. Et je pense que dans le cas de Christelle, même si elle est très réceptive, très sensitive, très, comment je vais dire, très connectée à, à ce féminin sacré, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui doivent remonter, émerger, qui a encore un travail, peut-être un travail psychologique à faire aussi pour voir un petit peu quelles sont nos zones d'ombre. C'est très important. Quelles sont nos zones d'ombre? Et ça m'évoque directement, en fait, le pendu qui est là, qui était la deuxième carte qui était sortie. Et le pendu, justement, demande de regarder un peu les choses autrement, de prendre une autre perspective, de se poser, de s'arrêter, de laisser ce travail intérieur se faire, parce que le pendu, il a l'air figé, il a l'air inactif. Or, à l'intérieur, se passe énormément de choses en lui. Le pendu est en fait une carte qui intérieurement est assez active. Mais le pendu est aussi en écoute. Il doit essayer de comprendre les choses autrement, il doit essayer de prendre du recul. Donc, je pense que ça confirme un petit peu la première carte où on dit à Christelle, prends du recul. Prends du recul par rapport à ce que tu veux travailler. Prends du recul sur ton chemin, sur ton cheminement. C'est très important. Donc, si vous voyez le pendu, il est attaché ici. Qu'est-ce qui attache? Qu'est-ce qui nous retient dans notre évolution? Là, on peut se poser plein de questions. J'ai comme l'impression aussi que Christelle, dans son tirage, sont ressorties quand même des cartes assez féminines. Je vous remontre. Hein. Il y avait la lune qui était là et la papesse qui était là, qui sont quand même des cartes qui parlent de féminité. Et ici, on voit quand même un attachement qui est là. Est-ce que dans son arbre généalogique, il n'y aurait pas des choses à travailler sur la féminité? Et quelque chose qui remonte assez loin. Et ce travail qui est à faire, pour moi, me montre que si ce n'est pas fait, ça va rester un peu bloqué. Or, quand vous voyez la troisième carte, on revient à la papesse qui est là. Et la papesse, elle se pose, elle attend que la poussière retombe, elle attend d'y voir plus clair, mais elle couve aussi. C'est-à-dire que la papesse reste assise là avec des connaissances, quelqu'un qui accumule des connaissances, qui accumule plein de choses. Et finalement, quand je regarde le tirage de Christelle, en fait, il descend 18, 12, 2. Or, ça devrait être le contraire. 2, 12, 18. Donc, en fait, il faudrait inverser les choses.
comment inverser les choses? On retourne presque à la case départ, c'est-à-dire que on va peut-être encore laisser infuser certaines choses, apprendre, essayer de voir clair autrement, voir clair avec son intuition, mais sans vouloir se précipiter. Il faut prendre le temps avec la papesse. Et de là, ça va nous permettre de trouver un autre point de vue, trouver un autre chemin, et à mon sens aussi se détacher de certaines choses, se détacher de certaines choses par rapport à son arbre généalogique, où j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine pression, un certain détachement à vouloir se faire par rapport peut-être à des pressions familiales, par rapport justement à un chemin de vie. Si ça se fait, alors ça y est, on décolle. Et la lune peut se manifester dans tout ce qu'elle a de plus beau, dans tout ce qu'elle a de plus réceptif, dans tout ce qui est émergence de choses qui sont en nous, mais de belles choses. Parce que quand on a travaillé le côté négatif qui est en nous, on peut laisser émerger tous les côtés positifs qui sont en nous. Et j'aime pas beaucoup ce côté négatif et positif parce que pour moi, tout est à sa place. Mais voilà, c'est un peu pour vous faire comprendre que il y a des choses en nous qui doivent travailler parce qu'on trouve que c'est pas bien, mais ça fait partie de nous. Il faut les accepter. Et quand on les accepte, on accepte les parts qui sont un peu plus sombres chez les autres aussi. Mais du coup, peut émerger la belle personne qui est en nous aussi. Et je pense que Christelle doit reprendre un nouveau départ en ce sens que je vais me poser, je vais laisser infuser certaines choses, je vais peut-être apprendre encore certaines choses, me documenter, lire la lecture, je pense que c'est quelque chose d'important. Ensuite, je vais pouvoir laisser décanter, prendre un autre point de vue, prendre du recul, et ensuite pourra émerger cette belle personne qui est en moi et qui évolue. Voilà. J'espère que ça a été clair pour Christelle et que peut-être ça pourra parler à d'autres personnes. Et en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je ferai bientôt la deuxième petite capsule vidéo pour répondre à la deuxième personne de la personne qui a participé. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.